Bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct. À chaque fois, il jure qu'on ne l'y reprendra plus. Cette fois, c'est sûr, il ne dira plus rien. Et pourtant, il n'arrête pas de dire tout haut ce qu'il a sur le cœur. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça qu'il est l'un des chanteurs les plus vrais, les plus sincères, Daniel Balavoine. Bonjour. Bonjour Daniel. Vous allez vous asseoir? Alors, le dernier album, là encore, c'est un cri. Sauver l'amour. Oui. C'était nécessaire? Non, je pense pas que ce soit un cri, c'est plutôt, ou alors c'est un cri en douceur, parce que, enfin en tout cas c'est pas un message, c'est juste une façon de penser, c'est qu'on parle souvent de sauver les idéologies, les politiques, les religions, enfin, plein de choses, et on parle de moins en moins d'amour, c'est pas une philosophie babacool du tout, c'est simplement un sentiment qui me paraît devenir de plus en plus désuet, même entre les mômes, c'est un truc dont on commence à rigoler, dont on se souvient plus très bien. En fait, je crois que le problème, c'est pas la différence entre les idées, la différence entre les idéologies ou les religions, les façons de vivre, c'est le manque d'amour entre les gens différents. Même entre les mômes? Ça me surprend un peu. Moi, je crois entre les mômes aussi. La preuve, c'est qu'ils ont besoin, pour avoir l'impression d'être soudés, de causes extérieures à eux-mêmes et souvent bien lointaines de nos propres pays. Je pense que les mômes trouvent plus chez eux en ce moment les motivations pour se serrer les coudes et échanger les sentiments. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus amoureux comme des gamins. Mais on n'ose pas le dire. Je crois que le sentiment d'amour, en tout cas le sentiment qui devrait pouvoir créer, qui est censé devoir créer les liens entre les gens justement différents. C'est pour ça que c'est fait l'amour. C'est pas fait pour que les gens qui sont pareils s'aiment ou vivent ensemble, c'est fait pour que les gens différents puissent cohabiter. Oui, mais tout un album quand même, donc vous mettez le paquet, oui. Car c'est pas un cri, oui, tous les cris, les SOS, oui. Et c'est en plus apparemment très personnel, on en parlera tout à l'heure, oui. Aimer plus fort que être aimé. Oui, avec une faute de français d'ailleurs, que j'ai faite volontairement. Et puis la Ziza. La Ziza. Il y a beaucoup de cris d'amour quand même, hein, quand vous dites que c'est pas un cri. Oui, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit des cris positifs, c'est peut-être ça la différence avec... J'écoutais votre petit commentaire tout à fait aimable à mon égard au début de l'émission, et je crois que le gros changement que j'essaie d'opérer, c'est de faire des choses qui soient plus positives, quoi, qui soient moins gueuler contre et plus parler pour. Non, parce qu'ils sont tous là pour ça, quand même. Ils sont là pour vous, ils sont là parce qu'ils aiment bien votre façon de dire les choses, d'être sincère. C'est ça la vérité. Oui, mais je crois qu'on peut rester sincère et se mettre à parler pour. La Ziza, on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est un exemple précis de cette... On va parler de la Ziza, on va parler de Balavoine. Tout au long de cette émission, vous êtes le seul invité, c'est vous dire. Donc Balavoine, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je dis quand même, je donne le menu en dehors de Balavoine. L'actualité dans un instant avec notre ami Éric Gilbert. Toute l'actualité en commençant par Rita. Rita, ça va, merci. En musique avec Albert M. Salem, les classements étrangers. Tout à l'heure, ça nous permettra de parler de la musique. On va découvrir aussi le dernier clip de Stevie Wonder. À la rubrique pub, bien sûr, Bonaldi, puisque c'est mercredi, tous les mercredis, rubrique pub. Et Dieu sait si ça marche, Dieu sait si les mômes, mais pas seulement les mômes, attendent. Et puis en cinéma, toujours plus fort, Rambo sans Rambo, ça s'appelle Portée disparue. Alors, Rambo, c'était numéro 2, Portée disparue, c'est aussi numéro 2. Il n'y a pas de raison de s'arrêter quand ça marche. Et puis donc, dans ce menu de direct, il y a vous qui allez pouvoir poser vos questions. Et dès maintenant, à l'ami Balavoine, vous allez pouvoir jouer aussi avec nous par téléphone. Vous allez pouvoir donner votre avis sur tous les sujets. Le numéro, vous l'avez sous les yeux. L'adresse, si vous voulez assister et réserver l'adresse, la voici, 78 rue Olivier de Serres. C'est en principe l'adresse de Canal+. Ça devrait nous arriver. Ça, c'est pour assister. Tout de suite, sans perdre le temps, avec Éric Gilbert, toute l'actualité de ce mercredi. La vedette du jour, c'est bien entendu Rita, le réseau intégré de transmission. Ce qui va en être un plus grave à d'autres moments. L'actualité, ça vous passionne quand même. Oui, oui, je pense peut-être de moins en moins parce que je la trouve de moins en moins intéressante, tout simplement, à part les clichés d'information sur les pays où il n'y a plus de démocratie. Vous pensez au Chili tout à l'heure. Oui, au Chili, de tous les côtés de la barrière. Encore que vu de loin sur l'image, hein, dans les premiers plans vus de loin, les casques et les militaires et les gendarmes ou les gardes mobiles, ça se ressemble. Hein. Ouais. C'est vrai dans tous les pays, dès qu'on fait de l'ordre. C'est un peu vrai, c'est pour ça qu'aussi peut-être des fois on a tendance à montrer les images des pays où soi-disant il n'y a plus de démocratie pour faire croire que chez nous on l'a encore. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a plus, mais il y a je crois, il y a plein d'idées qui sont perverties par les milieux politiques et tous les milieux d'ailleurs structurés qui veulent avoir des gens chez eux. C'est qu'on présente toujours les choses à l'envers. C'est qu'on nous dit ici on a la liberté,
parce qu'on a le droit de sortir. Alors les anticommunistes disent alors que par contre en URSS on n'a pas le droit de sortir. Le problème de la liberté, c'est pas le droit d'avoir sorti, ce n'est pas le droit de pouvoir sortir d'un pays, c'est de pouvoir y rester. Et c'est tout à fait différent. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement pervertie par les hommes politiques, notamment de droite d'ailleurs, en disant regardez l'URSS, on ne peut pas sortir de chez soi. Je ne crois pas que les Russes ont envie de sortir de chez eux, je crois qu'ils ont envie d'y rester avec plus de liberté. Je crois que c'est une notion tout à fait différente. On peut peut-être dire un mot d'une actualité plus quotidienne, Éric Gilbert, avec cette affaire des hypermarchés du dimanche, puisque partisan et adversaire d'une grande cause avec le « il faut lutter contre la faim dans le monde », et là on en est à lutter contre la faim dans le bourg voisin. Hein. Non, mais c'est marrant, il y a une solution qui me paraît toute simple. C'est le réfrigérateur et d'en mettre un peu en réserve. Déjà, d'une part, ça serait aussi simple que ça. Mais admettons que ce soit simplement le problème du dimanche, c'est pas le problème du dimanche, c'est le problème qu'effectivement, les petits commerçants, c'est le jour de la manne pour eux et qu'on ne peut pas leur supprimer ce jour-là. Et je ne comprends pas comment personne ne pensait jusqu'à aujourd'hui à effectivement, éventuellement laisser les supermarchés ouverts le dimanche, mais les obliger à fermer un autre jour de la semaine. C'est aussi simple que ça. Je veux dire que ça ne servirait plus à rien. Car vous pensez qu'à ce moment-là, ils arrêteraient d'ouvrir c'est pas impossible. Et puis je crois qu'en plus, surtout, il faut en tout cas préserver une journée où effectivement les petits commerçants puissent se battre avec... pas à armes égales, parce que les armes ne sont plus égales bien longtemps, mais avec un petit peu plus de chance de pouvoir avoir une journée pour eux. Oui, mais Éric Gilbert a eu raison de rappeler que ça concerne le problème de l'alimentaire. Hein. En ce qui concerne les meubles, le mobilier ou tout ce qui est assimilé, ça c'est ouvert. Et puis ils ne le font pas pour gagner du pognon, c'est vraiment pour rendre service. Quoi. Oui, le meuble. Le dimanche pour tout. Ils veulent rester ouverts le dimanche que pour rendre service. Là, vous avez une dernière nouvelle? Oui, simplement, on revient à une actualité technologique. On avait ouvert là-dessus, on revient, puisque la charte d'Eureka, vous savez, le projet technologique européen, bien, cette charte vient d'être signée à Hanovre, donc ce projet est en bonne voie. Le projet Eureka, c'est mettre toutes les technologies européennes en commun pour faire face à la concurrence américaine et japonaise. Pas laisser les Américains et les Japonais seuls dans leur temps. Moi, je reviens à ce problème de l'ouverture du dimanche. C'est très simple, puisqu'il y a eu plein de sondages tout à fait contradictoires. Vous ne représentez que vous-même, mais Canal+ est une chaîne jeune et dynamique. Et puis, puisqu'on vous donne la parole, dites-moi donc, est-ce que vous êtes vraiment pour l'ouverture des magasins le dimanche, magasins alimentaires, des hyper alimentaires le dimanche, à vous votez A. Et si vous pensez que c'est vraiment une plaisanterie, une fumisterie, que ça ne vaut pas la bagarre, vous votez B. C'est clair, on verra bien tout à l'heure quelle est la proportion là, de ceux que ça intéresse, un hyper alimentaire ouvert le dimanche. J'ajouterai un mot de sport, vous savez qu'il y a les Coupes d'Europe aujourd'hui, et malheureusement c'est avec le décodeur, nous sommes en clair, mais à partir de 14h c'est le décodeur, à 14h30 avec l'ami Bietri, et aussi Luis Fernandez, Juventus contre Vérone, c'est à huis clos, car ça c'est la conséquence du drame, de la tragédie du Heysel. Le terrain de la Juve est toujours interdit, mais pour Canal+, vous verrez ce match à partir de 14h30. On va se grouiller pour aller voir le match quand même tout à l'heure. Si c'est aussi nul qu'elle allait 0-0 et les Gauls n'ont pas vu une balle. 14h30, et puis ce soir, Nantes contre Partizan de Belgrade. Isabelle, Roger, vous avez trouvé des images beaucoup plus surprenantes. Ça, c'est un autre football, c'est quelque chose. Oui, un football américain, et j'ai découvert un sujet assez intéressant. Et si j'ai bien compris, à chaque fois qu'il met la main sur... qu'il doit toucher le ballon avec la main, il est totalement nul alors. Oui, ils ne savent pas jouer à la main, les kickers là-bas. Nous allons passer au jeu. Je vous rassure, Balavoine ne se mettra peut-être pas au piano tout à l'heure, mais on l'entendra chanter la Ziza, et puis, qu'est-ce que vous nous avez amené encore? Tous les cris des SOS. Tous les cris des SOS, deux des plus belles chansons du dernier album. On joue là pour l'instant, la règle est très simple, il s'agit d'appuyer sur Start, de tirer 4 chiffres. La ligne du milieu, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 3, 2. Tout à l'heure, 4 autres chiffres, et vous pourrez appeler à ce moment-là, si ça correspond à votre numéro de téléphone. Je ne vous présente pas Balavoine Msalem, vous connaissez le directeur des variétés d'Europe 1 et conseiller de cette propre maison de Canal+. Donc aujourd'hui, attention à ce que vous allez dire, parce que si quelqu'un connaît bien
la musique anglaise et ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous passez toujours énormément de temps en Angleterre, vous enregistrez là-bas en Écosse? Oui, on a enregistré en Écosse, mais c'est plus pour des raisons d'abord financières et de possibilité d'installation de toute l'équipe de musiciens que des raisons de pays. On est allé aussi enregistrer en Espagne, à Ibiza, plein d'endroits comme ça, mais par contre c'est vrai que la musique anglo-saxonne est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas à 70% probablement celle que j'écoute. Cela dit, moi j'ai rien à dire, c'est les tableaux. On Oui. va voir les hit parades, donc vraiment, on lit les tableaux, je vous dis qui est le premier, le deuxième, le troisième, je vous passe les clips, c'est terminé. Je ne comprends rien, Albert. Alors révélez-nous un peu, on commence par quoi? La Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne, D'accord. oui, la Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qui marche? Alors le tableau tout de suite. Vous avez devant vous, si vous voulez, Daniel. Jennifer Rush n'a pas changé, hein, Power Ouais. of Love. Et Donc, toujours on parlait pareil en la France, on l'a dernière fois. entendu, c'est très très mou. Ça hein. commence là, on commence à voir le disque. Bon, Mais c'est mou pour ceux qui n'auraient oui, pas entendu. oui, oui. Aha, qui reste toujours classé dans les deux hit parades anglais et Américain. américains. Colonel Abrams, Oh, mais les c'est mili- bien colonel, hein, c'est Ouais. pas capitaine. Ouais, c'est les colonel. militaires, ça marche du feu Voilà. de Dieu en ce moment. Euh, C'est le frère de Rita. Exactement. Le quatrième, c'est Elton John qui fait une entrée fracassante là avec son nouveau titre qui est très fort, et Madonna, l'éternelle Madonna avec Gambler. Et comme on a donc- rigolé sur le colonel qu'on avait baptisé capitaine la semaine dernière, fois. on va Donc- peut-être l'entendre, non? C'est lui qu'on va entendre et découvrir à la fois. C'est quoi comme truc? Eh bien, vous allez voir. Should I listen what you say or listen what your folks say? It's a tough decision to make. I don't really want to lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitudes. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. Oh, I'm trapped like a fool. I'm panicking. I can't get out. See, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. See, I'm trapped like a fool. I'm panicking. I can't get out. See, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. Voilà, alors ça c'est le colonel Abrams. Alors, c'est de la musique disco. Effectivement, il était classé surtout dans les charts disco pendant un temps. Et là, il apparaît dans les ventes, 45 tours, les singles en Angleterre. Et très haut. Daniel. Oui, moi j'ai passé donc un mois en Angleterre au moment où j'enregistrais l'album. Et c'est pour ça que je disais que j'ai précisé qu'on va là-bas, c'est pas parce que c'est l'Angleterre. J'ai des musiciens anglais qui jouent avec moi, c'est pas parce qu'ils sont anglais, c'est parce qu'ils sont bons musiciens. Joe Hammer. Joe Hammer, John Woolof et Matt Clifford sont trois musiciens anglo-saxons, un américain et deux anglais. Simplement, il faut mettre certaines choses au point vis-à-vis notamment des presses spécialisées en France qui prétendent parler de la rock musique, qui disent que les génies sont en Angleterre et que nous, ici, on est des nuls. Moi, j'ai vu le top 50 et le top 20 anglais, et il s'y passe exactement la même différence. Cela dit sans aucun mépris pour aucune des deux catégories, et c'est sincère ce que je dis, parce qu'aucune musique ne me dérange. Hein. Je veux dire, il y a de la musique que j'aime, de la musique que je n'aime pas, mais aucune musique ne me donne l'impression d'être punie et de me prendre ma place. Mais c'est pareil, je veux dire qu'il y a une compagnie créole anglaise, il y a un tas le look coco anglais qui est habillé d'ailleurs pareil, les casquettes, les lunettes blanches, c'est la même musique de consommation pure et non durable. Et je dois dire qu'à quelques exceptions près, dans le top 50 britannique, il n'y a pas Sting, il n'y a pas Tears for Fears, il n'y a pas Simple Minds. Ils y arrivent de temps en temps, ils y passent comme un titre de single, mais le hit parade des albums est comme en France tout à fait différent et d'un niveau de durabilité, je ne dis Voilà. pas de qualité parce qu'il faut être prudent, Ah bon en tout cas de durabilité. Les grands, si on veut être classé dans les grands, il faut quand même faire des albums et vendre des albums. Oui, mais enfin, moi je veux pas. Non, mais moi, c'est pas- c'est ce que je c'est pense. pas Mais ça ne veut pas dire que ce péjoratif, soit la vérité. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre d'artistes en France et dans tous les pays du monde qui ont d'autres préoccupations que de faire un produit à l'état brut qui est fait pour être consommé le plus vite possible, en plus grande quantité possible, dans le moins de temps possible. Mais ça ne veut pas dire Oui, qu'il faut l'album blâmer. dure plus longtemps. c'est Il vrai, en faut alors pour que tout le le monde. 45 tours, c'est le coup. Donc, On on passe, passe aux Américains, donc, avec le numéro 1 du Billboard. Et enfin, nous avons le clip de Stevie Wonder, qu'on a attendu très longtemps. On lit d'abord alors Wonder, Voilà, Stevie donc, Wonder. Jan Hammer, qu'on a déjà vu apparaître depuis un moment, Whitney Houston, dont on attend le clip et qui est classé très haut aussi depuis plusieurs semaines, Tears for Fears, et également Haha, qui est en Grande-Bretagne très bien classé. On va donc découvrir le Stevie Wonder, Part Time Lover,
il est également très haut placé en Angleterre. Et en France chez nous hein. aussi, évidemment. Ça marche, c'est normal. Because if that's all it was to you, that's all it is to me. Goodbye, Bernie. Goodbye. Ray, wait. Voilà, alors vous avez donc découvert ce clip de Stevie Wonder, numéro 1 des ventes, meilleure vente aux États-Unis. Amoureux à temps partiel, tu sais ce que ça veut dire? Oui, à peu près. pas... Alors chanteur à temps plein, hein? Ouais. Ça vous plaît, ça ou pas? Oui, oui, j'aime bien ça, bien sûr, c'est un des maîtres, comme on dit. C'est pas la musique que j'écoute, mais c'est parce que ça fait longtemps que Stevie Wonder fait la même musique, donc je préfère écouter des choses qui évoluent plus, mais dans la matière, c'est vraiment un maître fantastique, puis vocalement, c'est exceptionnel.
sur cette façon, cette jeunesse de voix quand ils montent. Moi, je trouve ça fantastique. Et ça, c'est en plus un exemple, j'ai vu qu'il y avait Tears for Fears d'ailleurs dans le hit américain, dans le hit des singles, donc c'est l'exemple de l'idéal, parce que je parlais tout à l'heure du top 50 et du top 20, évidemment le rêve, c'est ce qu'a vécu France Gall tout au long de cette année, par exemple, et d'autres artistes, ou Goldman, que j'espère que je vais vivre maintenant, mais en tout cas, eux l'ont vécu, c'est d'être et dans le top 50, c'est-à-dire dans l'essence de la chanson populaire, et en même temps dans le top 20, c'est-à-dire les gens qui sont peut-être plus penchés sur la musique directement et toute la sophistication qu'on essaye en tout cas de mettre. On dit que vous allez partir en Angleterre. Oui, je vais partir en Angleterre. C'est vrai, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On en parle tout à l'heure. D'accord, avec plaisir. Une question tout de suite pour trier un peu. On va peut-être faire la politique tout de suite. Alors, une question à Daniel. Oui, allô, monsieur Gildas? Oui, et surtout Oui, Daniel. bonjour. Bonjour, monsieur Balavoine. Félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons. Merci. Et je voudrais poser une question à monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Du trop-plein de... Maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes. Car j'ai habité un quartier chaud de Marseille. Et les arabes, pour moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Est-ce que je m'excuse, est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible? Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester? Non, pas à ce point, mais non, je pense... bon. Je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des Jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73-74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, que ça soit clair. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus, là, je deviens, comme vous dites, des fois, je dis c'est très bien. C'est odieux. Mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je pense que vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous? Pas tout à fait. Non. Ah ouais. Donc, pourquoi? Non, mais c'est très honnête, au contraire, dire qu'il ne sera pas tout à fait raciste. Donc, il n'ose pas dire, il pense qu'il ne l'est pas, et en même temps, il a l'impression de faire du racisme. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Maghrébins, vous qui habitez Marseille? Moi, je vous dis honnêtement, je suis au chômage depuis novembre 84, et si je n'ai pas d'emploi, c'est que des Maghrébins me prennent la place. Oui, non, on vous a peut-être bourré le move, hein. Quand on les voit à la télé se plaindre de la France, alors qu'ils ont des logements et du travail chez Renault et tout ça, ils bloquent les usines qui ne devraient pas être autorisées. Ce qui me révolte le plus, c'est de les voir, alors qu'ils ne sont pas dans leur pays, foutre la merde. Mais monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Je ne pense pas qu'on trie chez Renault, par exemple. Vous allez choquer tous ceux qui travaillent chez Renault. On ne trie pas à l'entrée, on ne dit pas priorité aux Maghrébins. Non, Tout le mais monde était à c'est égalité les premières au départ. têtes d'affiche qu'on voit à la télé, les premiers à se plaindre à la télé. Non, mais enfin, Toutes les usines qu'il peut y avoir, c'est les Maghrébins qu'on voit en premier à la télé. Oui, mais je ne suis pas sûr, monsieur, que vous ayez... Ne pas qu'ils aient du travail, que moi j'en ai pas. Ah non, que vous n'ayez pas de travail est embêtant, mais c'est évident. Mais ce qui n'est peut-être pas juste dans votre raisonnement, c'est de croire que les Maghrébins vous le prennent. Ah oui, mais ça je suis sûr. Non, il est pas... Vous en voyez qui ont du travail, mais il y a d'autres campagnes tout à fait racistes qui consistent à dire ils vivent sur notre dos, ce sont eux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Enfin, vous connaissez le... alors que Ah oui, c'est alors à la faux, fois hein. c'est le plus grand nombre de chômeurs, c'est le plus grand nombre de travailleurs, C'est le c'est plus grand nombre de délinquants, Moi etc. je sais que quand ils vont à l'esthétique ou n'importe quelle administration, ils pleurent, ils ont ce qu'ils veulent. Moi je pleurerais, la Non, écoutez, silence, non. rien. Est-ce que- Monsieur, je crois que le débat là... Par beaucoup de gens. Je voudrais dire une chose. Oui, Je allez-y, voudrais dire on une en chose. restera là parce que c'est Oui, on va central, rester là je crois d'abord, qu'on oui, est parce que tard. c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de passer des heures sur des trucs comme ça. Je dirais simplement, en ce qui concerne l'administration pour les Maghrébins, je fais partie, malheureusement depuis 2 mois, je m'en occupe plus tellement parce que j'ai eu beaucoup de travail.
je fais partie du comité Stop Racisme de Colombes, c'est-à-dire je dirais les succursales d'SOS Racisme. Et j'ai découvert plein de choses quant aux priorités des Maghrébins. Il y a des choses qui se passent dans toutes les mairies de France qui sont totalement illégales. C'est notamment justement la priorité des logements. Non pas, monsieur, pour les Maghrébins, c'est totalement faux et je peux vous le prouver quand vous voulez, mais justement pour les Européens. Et on fait passer souvent des Maghrébins qui sont pourtant détenteurs soit de la carte de résident, soit de la carte de travail, soit devenus français, on les fait passer en arrière de la liste systématiquement. Moi, maintenant, je suis vraiment navré que vous soyez chômeur. Il y en a d'autres que vous qui le sont. Moi, je l'ai été longtemps. Ça peut faire sourire, évidemment, parce que maintenant, je suis bourré de privilèges, mais je les ai peut-être gagnés. Je ne dis pas que c'est bien que vous n'ayez pas de travail. J'en suis vraiment profondément navré. J'espère que vous en trouverez. Mais je crois qu'il y a un profond changement, et là, on va arrêter là-dessus, j'espère en tout cas, un profond changement de mentalité opéré en France, qui est celui de dire qu'il faut arrêter de dire que c'est de la faute des immigrés. Les immigrés sont rentrés en France pour travailler comme dans tous les autres pays parce que le patronat les y a incités et qu'encore aujourd'hui, s'il y a du chômage, c'est dû aussi beaucoup, par contre, à l'immigration clandestine qui n'est pas faite par les Arabes eux-mêmes, mais par les patrons, et par les patrons qui essaient d'avoir des employés en les payant le moins cher possible. Et ça, c'est à ça qu'il faut s'attaquer et pas à autre chose. Daniel Balavoine, merci. Et merci à vous, monsieur, de votre franchise, en tout cas, tout à l'heure. Nous allons peut-être jeter un coup d'œil sur la météo. Puis je demanderai ensuite à Christian Vidali, juste après la météo, de nous donner le résultat du vote, hein, parce que nous sommes très en retard, mais je pense que l'éclat, non du tout, Daniel, vous êtes là pour ça, et on parlera moins d'autre chose, c'est tout. Mais on est là pour parler de Balavoine et de tous les problèmes. Philippe Dana, bonjour. Bonjour Philippe. Le temps alors. Eh bien écoutez, c'est... On veut que ça soit pas la faute des Arabes. Non, Moi, je crois que c'est franchement... Mais peut-être que si, finalement. Voilà. Alors c'est un... Voilà. Voilà. Ça vient du Sud. Ben justement, oui. Bah, non, oui, non, sérieusement, c'est un temps variable, c'est-à-dire que je suis complètement incapable de vous dire quel temps il va faire réellement dans votre région à vous cet après-midi, puisqu'on a à la fois un peu de tout, des averses, des très belles éclaircies comme ce matin sur le nord-ouest du pays, et puis des passages nuageux. Mais disons qu'en gros, il fait beau près de la Méditerranée, très chaud, grâce au Mistral qui a dégagé les nuages, et il fait beau aussi sur, disons, la moitié ouest du pays. Il y a plus d'averses sur le nord des Alpes, et j'ai même la carte à vous montrer. Vous me permettez une remarque? Ouais. Il ne faut jamais dire « je suis incapable ». Parce qu'on peut toujours couper. Capable, en fait. Oui, parce qu'on peut toujours couper, alors ensuite ça revient en boucle. Non, mais Dana a dit « je suis incapable ». Un exemple, par exemple, à Soissons, il peut très bien y avoir une averse, là où, à Soissons, le vase, et à Amiens, à côté, du très beau temps. Alors aujourd'hui, de la vase à Soissons, ça fait aucun doute, on le voit sur votre carte. Ouais, voilà, mais il y a le soleil qui est caché derrière. Les passages nuageux les plus nombreux... Ah oui, ça, je n'avais pas pensé à ça. On peut voir les températures maintenant. Les températures maximales prévues, de 9 à 20 du nord au sud. C'est vrai d'où vous venez, vous? De 9 à 20 du nord au sud. Vous venez de 9 à 20 du nord au sud? Du nord au sud, sud. Dana, oui. Faut voir, hein. Alors, vous n'avez pas un blanc, un truc Qu'est-ce que j'ai d'autre? Météosat, quand même. Oui, Météosat. C'est tout à fait international. Alors, Météosat qui a été pris ailleurs. C'est toujours bâché. Hein. Ça vient du ciel. Ça dégage un peu sur la Bretagne. C'était hier après-midi, tout ça s'en va vers l'est, et il y a un flux de sud qui arrive demain, un flux de sud avec des températures qui vont donc se radoucir grâce au flux de sud. Alors, l'importation est espagnole, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je vous en parlerai beaucoup plus longuement demain. Oui, merci. Je vous en prie. UAP, un nouveau regard sur la retraite. Numéro 1 oblige. Alors, est-ce qu'on peut d'abord avoir du vote quand même? Ah ben, c'est beaucoup plus partagé qu'il n'y paraît. Ça veut dire que pratiquement à égalité, vous qui nous regardez, qui n'avez pas été pris dans un grand magasin, hein, vous êtes quasiment à égalité pour dire oui, c'est bien qu'on puisse ouvrir les hypermarchés alimentaires le dimanche. C'est quasiment à égalité. Pour ceux qui s'en foutent et ceux qui disent oui, ça nous est utile. Bon. Start. 2 9 7 9 2 9 7 9
On va vite tirer dans le chapeau le numéro de téléphone gagnant. Ah, attention. Alors je prends tout, je sors Oui. tout. Non, tu me donnes un par un. Un par un. C'est un 9. 0, 90 l'indicatif. Ça n'est pas le territoire de Belfort, c'est pas la même chose. 90, 29, 70, c'est votre numéro à 6 chiffres déjà, alors vous pouvez l'appeler dès maintenant. Hein. C'est des chiffres arabes, non? Non, oui, c'est que des chiffres arabes, on n'en sortira jamais. On fera quelque chose demain, on écrira tout en romain. 90, 29, 70, 23, vous appelez tout de suite. 90, 29, 70, 23, pourvu que les chiffres soient place pour place. Je vous rappelle la règle. On passe à l'actualité. Et pardon du retard. Avec Daniel Asser, un maximum d'informations, un maximum d'images. Et des images pour commencer. Le vice-chargé de l'économie, M. Zbigniew Messner, membre du bureau politique et qui a commencé sa carrière dans l'appareil du parti, dans la région des Gueules Noires, dans le sud du pays. Le général Jaruzelski n'en demeurerait pas moins le numéro 1 de la Pologne. Il garde en effet son poste de premier secrétaire du PC polonais, ce qui lui confère tous les pouvoirs, puisque dans les pays du socialisme réel, tout est soumis au parti sacro-saint. Cet éventuel changement à la tête de l'exécutif ne doit pas être confondu avec un changement de cap dans la direction d'une libéralisation du régime, voire d'une ouverture envers le syndicat de Lech Walesa que la police ne cesse de pourchasser. Vitaly Yurchenko peut rentrer à Moscou s'il le désire. Les autorités américaines, à l'issue d'une entrevue d'une demi-heure hier soir, ont acquis la certitude que le transfuge soviétique avait pris sa décision de plein gré. Et plusieurs questions concernant cette affaire restent sans réponse, en particulier sur la façon dont Vitaly Yurchenko a quitté l'Italie pour les États-Unis. Le patron des services de renseignement militaire italien, M. Martini, vient d'arriver aux États-Unis pour suivre cette affaire de plus près, essayer de savoir peut-être si le transfert de Yurchenko n'aurait pas été organisé par les Américains au nez et à la barbe des services secrets italiens. Tension très vive au Chili au cours de la première journée de protestation qui avait lieu hier. Des centaines de personnes ont été arrêtées, des dizaines d'autres blessées. Le pays a été en partie privé d'électricité à la suite d'attentats. Dès le début de la journée d'hier, dans la capitale chilienne, les manifestations ont rapidement dégénéré en affrontements avec la police et l'armée. Canons à eau, gaz lacrymogène et même des hélicoptères ont été utilisés pour disperser les manifestants. Les manifestations doivent se poursuivre aujourd'hui. Ces 2 jours de protestats ont été organisés pour réclamer la libération de 6 dirigeants syndicaux emprisonnés il y a 6 semaines. Championnat du monde